Bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Dimension Brumeuse, Spirale de Mort, saison 2, Jeune pour toujours. Lors du précédent épisode, nous avons pu découvrir Luna, qui, en se retransformant en ce qu'elle était avant de devenir gothique, a réussi à tromper quelques-uns de ses membres de la meute, la bande de Skin, qui les menace directement. Le tout ça pour leur, bien sûr, les conduire là où sont cachées les armes que Oncle Kurt avait réussi à obtenir et qu'il était censé leur vendre. L'affrontement a donc eu lieu entre les hommes de Oncle Kurt et la meute. Finement manipulé par ce cher Tom, l'oncle Kurt, qu'il a accepté de le prendre en stage pour une durée illimitée pour l'instant, a donc abattu quelques-uns des membres de la meute. Que va-t-il se passer sur Montferrand? Ce qu'on appelle communément une guerre des gangs. Pendant ce temps-là, à Broye-sur-Sorgue, les premiers camions, les premiers systèmes sonores sont en train d'arriver dans un champ. Et oui, nous sommes ce week-end-là, le week-end où tout va se déchaîner. Nous sommes également 24 heures avant la mort de Marco. Je préfère prévenir, l'épisode de ce soir va être un petit peu intense et sont un peu violents. Voilà, comme ça vous savez, générique. Dans les sous-sols d'un bar à proximité de l'antenne de la faculté d'Épinal, à Montferrand. Épinal? Je suis en train de me tromper. Oui, c'est ça. Un homme fait les 100 pas. Combien vous dites? Au moins 5, monsieur. Et quelques blessés. On prévient monsieur Dadieu? Sûrement pas. Nous allons agir par nous-mêmes. Du moment que monsieur Donadieu me retient, sous prétexte que ces affaires nécessitent de la stratégie. Nous allons faire une autre stratégie. Il montre la photo de Gigi. On sait où elle habite. C'est sa tante, c'est pas ce qu'on sait. Sa tante. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Skin, devant le chef, fait un signe de tête. Lève rapidement la main droite et sort en claquant des talons. Pendant ce temps-là, chez Oncle Kurt. Ça s'est bien passé. Qu'en dis-tu? Je ne sais pas, monsieur, je pense qu'on aurait pu être plus prudent. Prudent. Je pense que nous n'aurions pas dû frapper aussi fort. Nos gars sont prêts, monsieur. Si on doit vraiment réagir en cas de réaction.
Tu as raison. Revoyons notre stratégie de vente. Notre cible principale, actuellement, c'est Monsieur Donadieu. Mais il semble avoir confié la gestion de ses affaires à Montferrand, à son fils. Notre cible principale devient donc Monsieur Donadieu fils. Cependant, celui-ci est clairement allié à la meute. Peut-être qu'une opération de pacification devient nécessaire. Rétablissons des liens commerciaux. Appelle Thomas. Mon meilleur vendeur pour négocier. C'est un gamin, monsieur. Je suis sûr qu'il sera parfait face à eux. Absolument parfait. Vous êtes sûr, monsieur? C'est un ordre. Au travail. Nous sommes le lendemain matin. Qui est, ça va être le premier à se réveiller, j'imagine que c'est Luna. A priori, oui. Hein. Vous avez remporté une petite victoire la veille, on peut le dire. Même si cette victoire est un peu difficile à... Je sais pas jusqu'à quel point on s'est tenu au courant de ce qui s'était passé, ou peut-être juste un message, ou non. Il était rentré, non? T'étais revenu? Ça s'est passé en pleine nuit, je suis pas sûre qu'on était... Je pense pas que j'en aurais parlé de toute façon. Donc tu as juste dit, peut-être transmis que ça avait réussi? Ouais. Sans en dire plus. Du coup, en me levant et en me préparant pour aller au manège, je vais regarder les infos. Tu vas découvrir qu'il y a eu visiblement un règlement de compte qui s'est produit à Montferrand, à proximité d'une série de box. Tu reconnais l'adresse. Le règlement de compte en question a fait 5 morts et plusieurs blessés. Le terme de victoire qui me vient tout de suite en tête. La police suspecte un récent énorme grossiste de drogue qui serait arrivé dans la région et sans avoir de nom à citer. Visiblement, les gangs de Montferrand sont très très actifs depuis quelque temps. Il faut attendre à une montée de violence. Bon, de toute façon, je vais continuer ce que j'avais prévu de faire à l'origine, c'est-à-dire aller Fais-moi un jet, s'il te plaît. au manège. 1. Tu sors pour aller au manège, tu imagines que tu es Luna. Oui, évidemment. Tu le remarques directement parce qu'il se cache très très mal. Le jeune ski qui t'a parlé la veille. Il est en train d'observer la maison de loin. Il repart en arrière immédiatement, mais... Il t'a vraiment pas, il t'a pas vu. Shit. Je vais garder la perruque de... Chier. Tu sais sortir par une autre partie. Là, il surveille la porte de... la truc d'entrée. Donc tu peux passer Oui, par... mais je pense qu'il vaut mieux le rassurer. Ah putain, mais non, il a dit hier qu'il parlait à mon frère. Et ça m'emmerde parce que j'avais pas pensé à ça au moment où je me suis rhabillée comme maintenant. À un moment, il a dit ah tiens, ton frère avait dit que t'avais changé. Et ça, c'est chaud. Parce que j'ai vraiment besoin de faire du cheval. Dans l'immédiat, en tout cas, je vais retourner dans ma chambre. Ok. Ouais. Pour l'instant, je retourne dans ma chambre. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Peut-être prévenir Mouna qu'il y a quelqu'un à la porte ou quoi. Mais je n'ai pas encore pris de décision. Et là, tout de suite, j'ai qu'une envie, c'est de me terrer. Ok, ça va. Déjà que je suis pas du tout à l'aise de lui avoir donné mon numéro. Enfin, qu'il ait mon numéro, parce que c'est lui qui m'a donné le sien, mais je lui ai envoyé des trucs. Donc, la dernière fois que des gens de ce lycée ont eu mon numéro, ça s'est pas bien passé. Donc
Premier réflexe de peur, c'est je retourne me planquer. Ok. Eh bien, écoute, tu retournes dans ta chambre. Tu es malade? C'est Mona, j'imagine. Je me sens pas très bien. Bon, je vais te un faire petit un peu petit mal à bouillon la de tête. poule et puis on va te... hein, et je te demande des médicaments. Allez. C'est tôt pour le bouillon de poule. D'accord. Oui, mais c'est bien quand on est malade. Fuck. Je vais mettre un groupe sur un message sur le WhatsApp du groupe. Il y en a un devant chez moi. 3 petits points. Message de... Il y a un emoji chauve. Un œuf, tu mets un œuf. Tu reçois un message quasiment directement de Irish. Tu veux qu'on vienne? 3 petits points, je sais pas, 3 petits points. Moi, je viens. Réponds. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas quoi lui répondre. Je rêve, je sais pas. C'est ce qu'elle répond. J'imagine qu'elle est chez moi. Ouais. Dormez, vous deux. Ouais, il doit être 7h30. Ouais. Normalement, c'est l'heure à laquelle je pars pour aller au manège. Hein, donc, mais qu'est-ce qu'elle fait debout? Je m'attendais pas à avoir une réponse tout de suite, j'avoue. Peut-être qu'elle fait des trucs en lien avec Broie sur Sorgue. Il y avait pas mal de messages à gérer, de ces trucs, même si elle est restée avec vous. Mais tu comptes faire quoi, point d'interrogation? Bah, le choper, répond-elle. En même temps, je sais pas ce que j'attendais en mettant ce message, mais probablement quelque chose du genre, donc ouais. Je suis un peu paralysée tout de suite, donc... Ok. Bah, dis si t'es ok. Parce que je veux pas non plus foutre la merde. Voilà, c'est ton dernier message. Je mets un 3e, 3 petits points, je sais pas, 3 petits points. Ok. T'as qui est la personne qui se réveille à 8h, s'il y en a? Plus ou moins moi, ouais. Plus ou moins. J'émerge. Ok. Bah, tu émerges. Tout est calme dans la maison de ta tante. Tu n'entends pas un bruit. Je vais me lever tranquille et je vais aller prendre un café, tiens. Ça va me changer un peu les idées. Ok. Bah, tu descends dans la cuisine, tu te prépares un café. Toujours personne. Ok. J'essaie de voir si elle a pas laissé un mot sur la table. Non, mais par contre, tu as un SMS sur ton téléphone. Ok. Je regarde. Voilà. Visiblement, on l'a prévenu que Pépita était opérationnelle. Ça va, ça a été rapide. Cool. Bah, je lui réponds, je lui dis youpi, j'ai hâte de revoir Pépita. Et je regarde si j'ai pas d'autres messages au cas Fais-moi un où. jet. 56. Qui l'a prévenu? C'est vrai ça. Du coup, je lui demande comment t'as su. Ok, message envoyé. Ok. Tu dois voir mes messages aussi. Oui, je vois également la suite de messages de... Putain, même jusque chez elle, quoi. Je vais lui répondre est-ce qu'il faut venir te chercher par hasard. Et une partie de moi qui fait si tu relis les 3 précédents messages, il y a des indices, mais je réponds pas. Mais c'est par pas écrit. grave. Le message est vu. De toute façon, il n'y a pas de voiture, comment elle va venir me chercher? Ouais, c'est vrai. Les transports. Parce que si elle compte venir en transport, ça sert à rien, il faudra quand même que je sorte. Bah écoute, toi tu es dans ton café, il n'y a pas de réponse de Luna pour l'instant. Il y a une réponse d'Irish, il dit « Moi je suis chaude Bon,
bah si elle est chaude, Avec un petit point comme ça. je la laisse. Je la laisse. 8h30. Ton téléphone sonne. T'es un petit peu l'heure de part. C'est ta petite amie. Mon ex, petit ami. Bah, vous n'êtes pas vraiment séparés. Allô? Faut qu'on parle. D'accord. Quand? Bah, quand tu es plus vite possible, en fait. Faut vraiment, c'est vraiment grave, en fait. Ok. Tu veux que je te rejoigne quelque part? Ouais. Je t'envoie l'adresse. Ça va. Bah, je prends une douche et j'arrive. Ok. Du coup, je vais me lever et regarder un petit peu, faire un état général de qu'est-ce Bah, qui tu se vois passe. que Irish est devant des ordinateurs allumés. Mhm. Elle a l'air très très agitée. Ouais. Elle a visiblement également son téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Ok. Elle utilise une application de téléphonie cryptée. Ok. Voilà, visiblement il se passe des choses à Bois-sur-Sorgue. Ça a commencé. Ah oui, c'est bon, les premiers véhicules arrivent et tout. Il y a un autre truc, hein. Regarde la messagerie commune. Ouais, j'ai vu le Ouais, message. Faut faire quelque chose. Moi, je propose d'aller la choper, et de le choper et de le foutre par terre et que Luna puisse sortir et qu'on l'évacue. Ouais. Bah oui, mais j'ai pas trop l'impression que je vais pouvoir y faire quelque chose, physiquement parlant. Ok, ça va, bah, je pense que je vais lui reposer la question dans une petite demi-heure. Ouais, voir si le gars est toujours là et si c'est le cas, effectivement, il faudra faire quelque chose parce que. Le téléphone de Tom vibre, mais il est endormi. Je regarde. C'est Oncle Kurt sur l'écran. Mais il a tellement fumé hier soir quand il est rentré qu'il est stoné. Ouais, bah je shot 2-3 coups dedans. Et ton patron qui t'appelle. Oui, allô? Oui, il faut qu'on te voie. J'arrive. T'es dans le coltard. Ah oui, c'est ça. Le cendrier que tu utilises est plein à craquer. T'en as fumé une bonne dizaine. T'as tapé un peu dans la réserve qu'il fallait pas. Ouais, de toute façon, il a dit qu'il fallait que j'arrête de vendre ça. Ça va, mec? Non, il faut que j'y aille. Je me casse. Ok. Oui, il était tout habillé, hein, donc Oui, oui. c'est fripé, mais il va. Ouais, j'aurais quand même bien voulu savoir Avec les cheveux pas coiffés. ce qui s'est passé, mais. Ok. Bon, bah. Moi, je vais prendre ma douche et je vais aller rejoindre. J'imagine qu'elle m'a envoyé l'adresse déjà. Ouais. Bah, je vais aller la rejoindre. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 96. Ok. Ouais. Ok, on y va. Je me suis perdue. Ok, tu viens, Un frisson te parcourt les chines, mais la température est explique. Moi, oui, c'est ça, il fait un peu froid. Ouais, mettre un thermique. Ça va. Tu reçois un SMS de ta tante. Avec une adresse. L'adresse, je la connais. Fais-moi un geste. 58. Mais c'est pas. Bah, tu sais pas, il faudrait que tu cherches pour regarder. Tu connais pas l'adresse, ça te dit rien. Tu ne sais pas si ça correspond à un garage, mais de toute façon, Pépita n'est pas chez un garagiste. Ah oui, Je l'avais pas laissé là. bah non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je lui réponds et quoi, tu veux que j'aille la chercher ou. Parce que Tu reçois une photo. je regarde la photo. Ta tante est sur une chaise, elle a clairement du sang sur le visage. Et tu méfies. Oh putain. Ok. J'appelle sur son numéro.
Bonjour. Qu'est-ce que tu lui veux? Relâche-la, c'est moi que tu veux de toute façon. Directement. Venez prendre un petit café au bar. Ok. Dans combien de temps? Maintenant, je suppose. Oui, j'y suis, le bar est ouvert. Très bien. À tout de suite, mademoiselle Giovanni. C'est ça. Putain! Ok. Pas le choix. J'appelle Irish. Ouais. C'est la merde. Alors, C'est la merde. C'est-à-dire Ils ont pris ma tante et ils l'ont pris en otage. Ils l'ont maltraitée. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont envoyé une photo d'elle. Elle est tuméfiée et tout. Je sais pas quoi faire. Ok, on va gérer. Il y en a un devant chez Luna. Je vais chercher Luna. Je vais démonter la gueule de celui qui est devant pour qu'il me dise où ça se passe. Ok. Et voilà. Et puis on va gérer. Il faut attaquer. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais ils m'ont donné rendez-vous là tout de suite. Je dois Ouais, aller mais ça au bar. s'appelle un piège. Oui, ça je me doute, mais ma tante quoi. Ouais, mais ça s'appelle un piège. Donc il va falloir trouver où elle est. À mon avis, l'adresse qu'il t'a donné, c'est un piège. Il m'a envoyé une adresse juste avant. Je sais pas si ça peut correspondre à ça, mais je te l'envoie. Ouais, ok, ça où, marche. Ok, je vous rejoins chez PA, j'arrive. Ça marche. Bah, là, il est déjà parti. Il est parti. Non, t'es encore là. Celui Je qui suis va- dans la Ah, douche, si, moi. t'es dans la douche. Ok, Je crois que PA est parti. Tom est déjà parti. Il y a Oncle Kurt qui l'a appelé. d'accord. Ben de Hmm. toute façon, je resterai devant. Je vous attendrai. Ça va. J'arrive. Bah, balance-moi l'adresse. Ouais, ça va. Je lui balance l'adresse et moi-même, juste avant de partir, je vais chercher, voir où c'est, plus ou moins sur la carte C'est un Montferrand. petit peu en dehors de Montferrand, dans la zone industrielle au nord. Putain. Je balance ma tasse par terre. Elle s'éclate sur le sol, répandant du café partout dans la cuisine. Ok. Faut se calmer. Je prends mes affaires et je file. Je file chez PA. Je vais partir, je vais aller faire un tour. Ça va. Ah, ils ont chopé la tente de Gigi. Ah, Donc, ils ont quoi? Je vais- Ok. J'ai reçu l'appel de Gigi et qu'ils ont chopé sa tente. Donc Super. moi je vais aller libérer Luna dans sa chambre, je vais la ramener ici et on va voir ce qu'on peut faire pour libérer la tente et pour contre-attaquer ces connards de putain de fachos de merde. Ok. Du coup, à tantôt. Je sais pas où tu vas, mais... Je dois aller voir ma copine qui m'a donné rendez-vous. En me disant que c'était... Irish bat plusieurs fois des... Oui, non, des celle-là, paupières. oui, oui. Celle-là, oui. Pourquoi tu donnes rendez-vous avec un pas là? Bah, je sais pas. Comment ça tu sais pas? Bah, elle me dit que c'est grave, que c'est important, qu'elle doit absolument me parler. Le téléphone de Irish vibre. D'accord? Attends, 2 secondes. Irish se retourne, tu la vois taper sur Google Maps une adresse, fais-moi un jet s'il te plaît. Oui. 19. C'est la même adresse. Eh, c'est au même endroit. J'y vais pas, c'est ça. Ah putain, ils nous ont trouvés. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savaient qui... Ah, ils nous ont tous trouvés, ils l'utilisent. Ah. Bah... Montre la fiche, le faux numéro de Gigi. Ouais. Ok. Bon. Je viens avec. Je viens de. C'est bien Oncle Kurt qui a appelé ce matin.
Ah bah, j'en sais rien, moi, c'est ce qui a été marqué. Ah, ça va. C'est ce qui a été marqué, en tout cas sur le téléphone, mais... Oh, bah ça va, il y a peu de chances qu'ils aient récupéré le téléphone, donc le Kurt. Donc, a priori, Tom est en sécurité. Non. Non, mais en tout cas, il est loin de ce danger-là. Se dire que tu es avec un Kurt, c'est la sécurité. C'est une merde quand même. On a peut-être cogné un peu fort hier soir. Ok. Il faut déjà sortir Luna et aller aider J. De toute façon, le cœur il va pas y retourner. Il est pas con. Si? Il est pas con, il est fou. Ouais. Peu de vous j'en vois, c'est un psychopathe. le gars. Oui, non, mais d'accord, mais de là et retourner après avoir fait commencer les hostilités. Ouais, d'accord, il est peut-être fou, mais ah merde. Bon bah, je viens avec toi, on va choper le gars, on récupère Luna et on voit ce qu'on peut faire. Ouais. Allez, on y va. Tu vois que elle va récupérer un sac. Ça fait gling gling dans le sac. Super. Bah, il faut bien s'armer. Non, mais on est en j'ai guerre, aucun hein. problème avec ça. Tu prends tout ce que tu veux. Prends-en Ok. un deuxième même. Non, j'ai pas 2 sacs de combat, non. Bah, allez, go. Ouais. Allez, go. Vous sortez. Pendant ce temps-là, toi, tu as 15 bonnes minutes. Tu arrives sur le terrain vague, les immeubles, la totale. Ouais, je continue à avancer, mais Le froid, humide. nonchalamment. T'es un ça peu va pas. encore un peu stone, hein, faut bien l'admettre. Hein. Tu dois avoir les yeux gonflés, rouges. La petite pâteuse. Et t'as la pâteuse, t'as soif, t'as faim d'ailleurs. Ah, mais t'as faim? Y'a rien qui va. Mais t'as vraiment faim? Tu montes l'escalier, la porte est là. Yo, Yo. on m'a appelé. Oui, le patron veut te voir. Ben voilà, je suis là. Tu rentres. L'ambiance est un peu plus électrique, elle a un petit peu changé. Tu remarques plusieurs tables où il y avait autrefois la drogue qu'on empaquetait, il y a des armes maintenant qu'on prépare. Visiblement, Oncle Kurt se prépare à quelque chose de gros. Fais-moi un jet. 74. Il y a une odeur. T'arrives pas à identifier l'odeur, mais il y a une odeur. Ouais. T'as nez un peu pris, Ouais, un peu ouais. ouais, t'as trop fumé quoi. Tu rentres dans la salle de Kurt. Il y a la grande table en verre et tu vois posé dessus un petit panier avec des croissants. Il y a un samovar plein de café et il y a un énorme tableau avec des visages collés dessus. Je reconnais les visages ou... Oui, tu reconnais Donadieu fils. Tu reconnais. Tu l'as pas petit, tu l'as vu le visage, le mec, le chef de la meute, tu l'as vu. Mhm. Le chauve, quelques membres de la meute. Toujours au Kurt. Bienvenue à cette petite réunion matinale, mon petit. On appelle ça une réunion stratégique. Tu peux prendre un croissant et du café. Ah cool. Bien, nous avons hier soir démontré à nos partenaires que nous étions à prendre au sérieux. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième phase de l'opération que j'appelle négociation. Ta règle s'abat sur le visage de la meute, du chef de la meute, et fait un trou dedans. Bien. Nous allons donc rentrer en contact avec ces personnes et leur expliquer que maintenant l'échange armes-argent se fera à nos conditions. Ok. D'accord? Et j'envoie mon meilleur vendeur. Ok. D'accord. Fixe. Prends un croissant. Ouais. Et du café surtout. Il va falloir que tu te recoiffes un peu. Non, j'ai pas mon bonnet. Ouais. Je prends une douche aussi parce que là, je pars une bonne tête. Tu sais faire des cravates? Sors une cravate. Non. La porte t'aidera à porter une cravate. Ok. Bien, et ensuite nous ouvrirons une négociation, bien entendu. Son espèce de règle, ça passe sur la photo de Donadieu fils et perce à nouveau au niveau du front. D'accord? Si les négociations échouent, nous réexpliquerons en quoi nous sommes l'équipe supérieure.
Ok. Les meilleurs vendeurs du coin. Ça va. Les kings. Les boss. Mais du coup, j'y vais tout seul ou la porte, il vient avec moi? Oh, je vais te mettre des hommes avec toi. Ah, ça va. D'accord, toi tu dois bien présenter, costume, cravate de rigueur, on a prévu ce qu'il fallait. Ok, ça va. Et les gars t'accompagneront. Bah allez au travail, Ouais, mon j'y vais, petit. j'y vais. Et du coup, je ressors, je repasse devant la porte. Ouais. Euh, La porte est déjà dans la pièce. Hein. Ouais, Tu me mec, il montres faut comment- d'abord que je repasse chez moi, là, j'ai une sale tronche et tout. On peut se rejoindre, je sais pas, à quelle heure tu veux qu'on se rejoigne? Bah, de toute façon, il faut que tu passes chez le coiffeur, Hein? parce que là t'es décoiffé. Mais je me coiffe à la maison avec un peigne. Hein. D'accord. Et il faut que tu prennes te changer, parce qu'il Ouais, tient ouais. vraiment à ce que tu sois Bah, il VRP. y a le costard que vous m'avez pris l'autre fois qui est chez moi. Parfait. Bah, Parce va que te je- changer, reviens ici. Ok, bah je dépêche. Sur le chemin, j'essaie d'appeler PA. Ton téléphone sonne, c'est lui. Ouais, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Oh, c'est la merde. Ah bah oui, j'avais compris ça. Ouais, à quel mais point non, t'es mais- dedans, toi? Hein? À quel point quoi? À quel point t'es dans la merde? Bah, il faut que j'aille négocier avec le chef de la meute et l'autre connard, là, le fils de Bourges, là. Pour dire que c'est nous les number one, les kings, les boss, et... Tu veux que je fasse ça comment? Moi, Il t'envoie tout seul? Non, avec la porte et des gars, mais... Mec, franchement, c'est pas sérieux, quoi. Ah ben non, je pense que lui, il est tout à fait sérieux, justement. Mais franchement, le chef de la meute face à moi, c'est nous les chefs. Tu penses qu'il va se passer quoi? Ah bah il va essayer de te tirer dessus. Bah ouais, je sais, j'ai pas envie. Mec, il faut que tu sortes de là. Mais là, de toute façon, je dois rentrer à la maison, me changer, me recoiffer, je suis repartie, mais il fallait que je te prévienne. Ok. Mais, enfin, oui, tu veux me prévenir, mais tu veux que qu'on fasse quelque chose ou je te dis, allez, bon courage? Bah, je pense pas que tu puisses faire grand chose. Bah ouais, non, mais je sais pas, appelle Marco, enfin, il y a un moyen, quoi. Enfin, je veux dire, là, il t'envoie à l'abattoir, le mec, il est con. Après, je me dis que je serai pas tout seul, tu vois. Encore heureux. Ouais, écoute, si t'as le moindre problème, tu m'appelles. Il y a toujours. Elle doit toujours te protéger, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais du coup, c'est pour ça que je t'appelle, j'avais besoin d'être rassurée, là, ça marche. C'est du sarcasme. Ah oui, super. Bah, je suis devant chez toi, là, du coup, je vais monter me changer, je te rappelle plus tard. Ouais, à plus tard. Eh ben. Tout ça en conduisant. Bah oui. Moi, j'étais en skate, hein. Ah, merde. Il l'envoie à l'abattoir. Fuck. Bah écoute, faut le choper aussi, ou il faut qu'il arrive à évacuer, il peut pas... Il a pas des gens qui peuvent l'aider, là? Je vois que 2 personnes, mais je suis pas sûr qu'ils répondront, entre Marco et... Ou alors je dis à la sorcière que c'est le moment d'agir pour lui, je sais pas. Oh. Drôle de tête. Bah Vous êtes arrivé quasiment chez Luna. Alors attends, parce que moi j'avais un projet Ouais, aussi. t'inquiète pas, je vais te revenir vers toi. Ouais, non, je sais pas. Ok. Bon, déjà, on va s'occuper de Luna et après, on va trouver une solution. Tu arrives face à la porte d'entrée de chez PA. Fais-moi un geste, s'il te plaît. Pardon, je pensais que c'était toi. 23. La porte est ouverte. Putain. Chien? Putain, il s'est barré, le con. Est-ce que j'ai pas fermé? Moi, je rentre. Fais-moi un jet. 81. Tu rentres. Tu rentres et tu tombes nez à nez avec deux skins. Oh, vous êtes en avance, les gars. C'était dans 1 heure, le rendez-vous. Fais-moi un jet. 94. Tu balances ta phrase et lui balance son poing qui t'arrive en pleine face, te projetant sur le sol. Oh, putain. Tu sens directement le goût du sang dans la bouche.
Tu vois le deuxième qui arrive et qui arme son pied pour partir dans un coup de pied. J'ai pas un truc à proximité. Là, pour l'instant, t'es au sol et tu t'es fait un peu, Ouais. peut-être tu veux des étoiles avec le coup de poing, surtout avec un 94. Tu penses que t'as une dent pétée, d'après ce que tu sens. Le coup de pied va sans aucun doute tomber. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Mais ce jet n'est pas pour toi. 31. C'est à ce moment-là que tu entends ce clapissement. C'est pas très courageux. Mais il y a quelque chose de particulier qui je se peux passe. Tu vois, tu distingues dans la demi, avec les étoiles et tout, chien qui littéralement entoure la jambe de celui qui se prépare à donner un coup de pied. Le mec se met à gueuler. Ah putain, Clément, il vient d'où? Facile, il vient d'en dessous le lit. Tu vois que l'autre commence à essayer et l'autre sort clairement une matraque. Il se prépare à frapper chien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai pas un truc à proximité, même Fais-moi un un jet. tabouret, une chaise, peu importe. 24. Ta main se pose sur quelque chose et tu jettes. C'est vrai qu'il y a un ordinateur portable, ça fait mal. L'ordinateur s'éclate sur la tête du premier skin, qui tombe un peu plus loin. L'ordinateur s'est cassé en deux sous le choc. Le skin a du sang qui commence à couler. L'autre a toujours le chien à sa jambe. Autre chien à sa jambe. Mais maintenant, le premier est pas assommé, mais il a une balle. Qu'est-ce que tu fais? Chien, cours! Et je fonce sur le gars. Tu vois qu'il a la gueule serrée sur la jambe, sur la boot du skin. Il lâche, il court, le skin la balance. Tu vois qu'il fond dans sa poche. Ah, je lui saute dessus avant qu'il sorte ce qu'il a en poche. Fais-moi un jet. 17. 17. Tu parviens à lui mettre un coup de poing. Alors que l'autre s'apprêtait à sortir clairement une arme de poing. L'arme vole un peu plus loin, glisse sur le sol. J'essaie de la choper. Ok. Tu te jettes dessus, lui aussi. Fais-moi un jet. 56. 56. Ta main se pose en même temps que lui sur le gun. Ok. Vous vous regardez, et t'as chien qui revient. Il écoute jamais ce putain de chien. Il le mord, mais ça, comme il peut. Vous êtes il peut. Et il est mangé dedans, Avec ce qui lui reste. Mais ça suffit pour le gêner. T'as donc la main sur le gun, lui est en train d'essayer de virer le chien. Bah, je me relève avec le gun, je le pointe, et je lui dis barre-toi, putain, barre-toi. Barre-toi ou je tire. Il se relève, il a pas l'air de vouloir se barrer. Tu vois que le chien continue de pincer. J'arme. Il est armé. Ah ben voilà, Tu tires? je tire à côté. Bah vas-y. J'ai appris à tirer avec 71, mais je suis défoncé. T'as tiré à côté. C'est passé par là. Mec, Tu vois je que déconne l'autre pas, se barre-toi. redresse et qui se barre en courant par la porte. Te laissant l'occasion de voir le ravage qu'ils ont causé dans la chambre de PA. Putain. Là, j'en mets la sécurité, je le mets derrière. Le chien qui arrive. Ah putain, t'es con toi, je fais des papouilles au chien. Je sais pas ce que je dois faire. T'as mal. Ouais. Tu vas avoir un œil au bord noir qui va arriver. Et en effet, t'as du sang par la bouche. Ah, j'appelle Kurt. Oui. Ouais, excuse-moi, il y avait des mecs qui m'attendaient, je sais pas, ils m'ont défoncé la gueule. Putain, je pense que j'ai une dent pétée. Quand tu dis des mecs, Bah, des chauves là, les skins. gênant. Ouais. La réplique était prévisible. Nous sommes passés dans un mode commercial agressif. Ouais, du coup, je me demande si pour la négoce, si j'ai pas trop une sale gueule là, tu vois. On va arranger ça. Ça va, bah écoute. J'ai une excellente maquilleuse. Ok. Bah, je me change au plus vite et j'arrive. Ah. Je fais ça. Change-toi plus vite et récupère ton automatique. Ouais, Il faut des arguments commerciaux imposants. ouais, on va faire ça. Pendant ce temps-là, chez Luna.
Moi, pour avoir un petit peu hésité, je pense que je vais rappeler Mouna, pardon. De la fenêtre, je distingue le gars, il est encore là. Pour un jet. 100. Pas du tout. Il peut être parti. Ok. De toute façon, je vais quand même faire les choses que j'avais prévu de faire. Mouna, Ah, oui. c'est pas que ça va pas, c'est juste que j'ai vu un ancien. Un ancien de mon lycée, de mon précédent lycée, qui était. C'est un copain de Victor, hein, mais j'ai vu qu'il était au portail. Je sais pas pourquoi il est là et du coup, j'avais pas trop envie de sortir. Je sais pas si Kofi peut vérifier que tout va bien. Oui, on va faire ça. Et s'il est là, dites-lui que je suis malade. Oui, mais non, de toute façon, il va faire. Il y aura 2 questions qu'on te fasse encore du mal. Hein. Elle est déjà partie. Je retourne dans ma chambre. Pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles des autres et enfin, je me dis que chacun est occupé de son T'as côté. un message donc, je suis de pas... Irish. Hein. Il y a un message De qui dit Irish. quoi? Ouais, on arrive. Merde. Donc, hop, comment ça on arrive? Bon, on est là. Tu gardes la voiture un peu plus loin. Ouais. Je viens de dire à Mouna et Kofi d'aller regarder. Je sais pas s'il va être encore là. Bah, on attend. Vous le voyez, vous? Enfin, moi, je l'ai pas vu. Je pense qu'il s'est barré, mais... 2. Ouais. Il est là? Oui, il est là. Il est là. Il est planqué dans une sorte de vieille voiture. Mais il nous a pas vus. Ah, donc il est planqué dans une voiture, c'est ça que tu me dis? Ah, il est là, hein. Je fais une photo. Elle ouvre son sac, elle sort un point américain. Je renvoie... s'il le faut, je peux rester à la maison aujourd'hui. Bon, Enfin, il va non, pas mais rester... Non, Tracasse, il est bientôt parti. Elle ouvre la portière. Elle remonte les voitures. Oh là là. Il va s'écouler quelques minutes. Tu vois Kofi qui sort du parc, voilà, comme ça, et qui regarde à droite et à gauche. Et qui re-rentre. Il m'a pas vu, enfin, il n'était pas à ma vue, ça. Non, tu t'es garé un peu plus loin. Ouais, tu c'est vois, ça, donc, ouais. il a rien vu. Parfait. Et puis, il va s'écouler encore quelques instants. Et un peu plus loin, tu vas voir une portière s'ouvrir, un mec qui sort, qui tombe à genoux, en se tenant comme ça. Et tu vas voir Harry juste derrière. Et tu vas le traîner. Il est 9h du matin. Il y a des caméras. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle a un truc sur la gueule. Hein. Eh ben, Elle 9h a du une matin. espèce de foulard qu'elle a remonté sur son visage, un foulard noir, qui cache complètement son visage. Puis entends qu'elle ouvre le coffre, qu'elle le met à l'intérieur. Il y a une odeur de lacrymo qui tourne autour d'elle. Ça s'est bien passé. Oui, tranquille. On va aller chercher Luna. Faut voir si elle veut sortir. Je reçois un message. Opération terminée. Dit-elle. Il est bientôt parti. Je rajoute. Mais quoi? Tu viens ou... Mais venir où? Mais je sais pas, tu voulais pas Tu partir. peux rejoindre dans la voiture. Pourquoi il y a des trucs prévus aujourd'hui? Ah bah là, on va faire des trucs, oui. Répond-elle. Je mets 3 Si points son- d'interrogation. Bah, la tente de Gigi a été enlevée. Je mets 6 points d'interrogation. Et Et il y a un problème avec Thomas. Thomas va se faire envoyer à l'abattoir. Tom. Vas-y. Tom va se faire envoyer à l'abattoir par oncle Kurt. Il va falloir qu'on l'aide. Donnez-moi 8 minutes. Ça marche. Je vais prendre mes affaires d'escrime. Ok. Des trucs un peu matelassés, etc. que je pourrais mettre sous un haut un peu informe. Ok. Je prends aussi ma traque télescopique. Ok.
Et je pense que si il me manque d'autres trucs, je pense qu'Irish pourra aider. Mais là, a priori, dans ce que moi j'ai sous la main, c'est ce qui me paraît les trucs les plus utiles dans les médias. Je vais pas prendre mon fusil. À un moment, faut pas déconner. Parce que là, je pense que Mouna, elle m'arrête. C'est ça. Et du coup, Mouna arrive. Hein. Kofi a rien vu. Hein. D'accord. Bah tant mieux du coup. Du coup, je vais y aller parce que je voudrais pas que Alistair m'attende trop. Salut. Salut. C'est bon un jet. 75. Mouna a soulevé un sourcil. J'accélère. Sur les graviers, bonjour les chiens, bonjour Kofi. Tu te carapates, tu vois le véhicule près duquel était le skin qui est là maintenant. Tu te dis comment je l'ai pu le rater là tout à l'heure. Il est vide. Okay. Il est Rempli de fumée. Oui, c'est ça. Il est rempli de fumée. Il y a une odeur piquante autour du véhicule. Continue. Tu arrives dans la voiture, tu vois que Irish est là, à côté. Elle a l'air très, très, très excitée. Elle bouge à sauter sur place. Il y a une petite odeur même odeur un peu piquante autour d'elle. Elle a clairement un point américain ici. Ok. Allez, à l'avant, j'imagine. Oui. Mets tes affaires pas dans le coffre. C'est plein. Ok. Je mets les affaires sur les genoux, je m'attache. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin là? Comment ça la tante d'Irish de Gigi a été Elle a reçu une photo, visiblement, et la photo, c'est sa tante tuméfiée sur une chaise et une adresse. Non, de toute façon, direction la maison, moi j'attends pas. Hein. Je roule direct, je rentre à l'appart, quoi. Toi, pendant ce temps-là, Tom, t'es en train de te préparer. Fais-moi un geste, s'il te plaît. Mais d'abord, je voulais fouiller ses armoires, voir s'il n'y avait pas des antidouleurs ou un truc comme ça. 44. Ouais, il y a des antidouleurs, ça. Mais je te dis, il y a un autre problème, en fait, que tu es en train de te dire. C'est qu'ici, on n'est pas dans les mauvais quartiers. On est plutôt dans les bons quartiers. Dans un immeuble. Un coup de feu, ça s'entend. Ah putain, oui. Ah putain, ouais. Ça devrait pas tarder. Il faut que je me casse en fait. Oui. Faut que tu te casses. Bon, je m'habillerai là-bas, je prends mes trucs. Tu prends des trucs et tu te barres. Ouais, je prends chien avec pour pas qu'il se fasse choper. Prends chien avec. Le chien se suit. Hein. Tapis, je suis. Et au on se moment où casse. tu sors, tu entends distinctement les sirènes de police. Ouais, on trace. Je suis pas loin, moi. T'es pas loin. Oui. Je continue. Tu vois qu'en effet, 2 véhicules de police viennent s'arrêter ils sont arrêtés devant ton immeuble, ils rentrent à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents sont pas là au moins? Ben non, mais et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je réponds pas. Je suis sur mon skate avec la capuche et. Non mais merde. Pour l'instant, roule, les flics sont chez toi, ils sont même chez toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui peut. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui peut? Il y a tellement de trucs. Il y a des trucs chez toi qui... Entre la drogue de l'autre, le PC, les machins, les armes d'Irish. Non, elle est pas là. Elle montre ses pieds. T'avais des drogues de... Ah bah oui, évidemment que j'en ai. Mais beaucoup. Après, c'était planqué, ils ont pas le droit de fouiller son truc. Là, c'est un flag. Un coup de feu, du sang... ouais, Il y a du sang, des traquer- traces de coups, des traces de bagarre, c'est un flag. Et un coup de feu. Oui, non, Tracasse, ils ont tous les droits. En tout cas, il Et est... la porte est ouverte. Ouais, et en plus, c'est vrai, Tracasse qui les prendront. Fait chier. Enfin, après, le coup de feu, je suis pas au courant, mais... Non. Non, je suis au courant de rien, en Oui. fait. Je sais pas. Sinon, tu peux peut-être monter pour dire qu'est-ce que vous faites chez moi. Non, à câble, on monte pas. La Sicile, ça va changer contre nous. Je sais pas. Là, il faut un point de chute, il faut qu'on se retrouve. Roule tout droit, prends à gauche, à droite, et tu fonces. Tu sais où on va ou Oui, on va, je sais, on va à un parking. Dans un parking. Sinon, on peut contacter... comment ça s'appelle? On peut demander à avoir accès au réservoir. Ils nous avaient donné accès à l'époque quand on avait fait les panneaux, etc. Donc, Ouais. Réservoir, c'est peut-être pas mieux? Bah, ça dépend, c'est un endroit que vous fréquentez souvent. Oui. Bah voilà. c'est vrai. Ok, bon bah...
roule. Oui. Pendant ce temps-là, Didier, que fais-tu? Ben moi, j'étais en chemin pour aller chez PA. Bah écoute, tu vas arriver par les transports. Le bus va passer devant, à l'arrêt un petit peu après. Il y a 2 véhicules de police devant le... Ah, Et tu vois qu'il y a des personnes qui ont l'air de parler avec les flics, qui ont l'air de témoigner. ok. Alors je me cache un peu et je passe devant, mais je fais mine, je suis une passante lambda et je vais rentrer chez moi. Ok. Et j'essaie de voir. T'es dans le bus, hein, donc tu crains rien. Le bus Ok. passe devant, tu descends pas à l'arrêt et tout va bien. Ok. Tu reçois un message sur le groupe. C'est Irish qui envoie une adresse. Ok. J'arrive Ok. et je refais le chemin de côté. Tom, tu as vu l'adresse envoyée par Irish. Je suis pas sur le groupe. Tu On vas n'est pas pas sur Je suis pas WhatsApp. sur le groupe, moi j'ai un que vieux sur, téléphone. Ah, t'as un vieux téléphone, donc tu ne reçois pas le message. S'il me dit rien, je sais rien. Et j'envoie du coup quand même. Ouais, bah, tu J'envoie, reçois un mais- SMS il à faut côté à pas mi-chemin. Tu reçois un SMS qui te donne Il y a l'adresse. des en flics plus. chez moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, rentre plus, voilà l'adresse. Voilà l'adresse. Moi je réponds quand même toujours pas. Non, mais super, hein, j'adore. Je crois qu'entre le fait d'être défoncé, d'avoir mal, d'avoir des trucs à faire, Non, mais Mais au moins, il y a marqué vu. oui, mais c'est ça. Moi, ça m'énerve. Le pire. Vous allez arriver à l'adresse donnée par Irish. C'est en effet, c'est un parking couvert avec un accès par carte. Tu vois qu'Irish sur la carte. Puis tu rentres à la voiture. Je me pose même plus de questions. Tu vas au -3. J'arrête vraiment de me poser des questions. Niveau -3, coccinelle. Et là, elle te garer à côté de ce qui est un camion, une sorte de camionnette. Ok. Sinon, on a toujours le professeur aussi qu'on peut contacter. Ouais, ça au c'est bien besoin. parce que ça c'est un contact récent qu'ils connaissent pas. Donc ça va être plus dur à choper. Ça va. Bon bah allez, elle ouvre sa camionnette qui est entièrement équipée. Hein. C'est une camionnette faite pour dormir, voyager, vivre. Bah, en fait, je me rends compte que je vais laisser ma bagnole là. Je cherche même pas, en fait. Ah, je vais laisser la bagnole là parce qu'une Suzuki Swift jaune pétante. Oui, mais en plus ta plaque d'immatriculation, tout ça. Non, mais connu. c'est clair, non, tout est mort. Donc, Il y a une odeur dans ta voiture, non? Ah oui, merde, le mec. Elle ouvre le Ah coffre. oui, le mec. Elle sort donc, elle ouvre le coffre et tu vois le skin tuméfié, assommé. Tu veux dire Jérôme? Ouais. Ok. Non, c'était Guillaume, pas Jérôme. Guillaume. Moi j'appelle le skin. Referme le coffre dessus, on attend que tu y arrives. Ouais. Du coup, si faut pas que. Non, Pas mais qu'il on va l'ait s'en avant, hein. occuper tout à l'heure. On va le flanc pour l'instant. T'es on va sûr qu'il regarder. dort encore là? Avec ce que je lui ai mis, oui, il va dormir. Oui. Je suis même pas sûr qu'il puisse parler tout de suite, enfin, pour te dire. Hein, ça a fait crack quand j'ai tapé. Donc, Oh, ok. ah bah ça, pour américain, ça pardonne pas. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il va falloir qu'il parle. Ah bah on va réfléchir ensemble après. Moi, je suis plus action-réaction. Ouais, super. C'est ça Luna va. la stratège. Ah ouais. Ok, bah ok. Est-ce qu'on peut faire un point de tout ce qui s'est passé? Parce que Ouais, vraiment, mais là, on va rien attendre n'est- que rien Didier n'est clair. arrive. Ok. Et il faut que Tom arrive aussi, parce que faut qu'on réunisse le Scooby Gang. Il faut qu'on réunisse le Scooby Gang. À Broye-sur-Sorgue, les camions et les voitures font la file pour arriver. La gendarmerie vient d'apprendre qu'une fête était en train de démarrer. Alors qu'une série de vagues de meurtres avait secoué Broye-sur-Sorgue, voici nos pauvres gendarmes ont à devoir gérer une grosse free party. Et à Montferrand, c'est la guerre. On se retrouve après la pause. La réplique de la meute n'a pas attendu. Dès le lendemain, la meute a frappé.
Ça commençait par Gigi. Gigi qui se réveille dans une maison où sa tante n'est pas là. Sa tante qui lui envoie un message pour lui expliquer que, que Pépita ait réparé la voiture. Gigi ne pose pas de questions, elle trouve pas ça bizarre au premier abord, alors que quand même. Et puis le reste des nouvelles arrive. Et la photo terrible arrive. Sa tante est retenue prisonnière quelque part, sa tante avec des traces évidentes de coups. Et puis il y a oncle Kurt qui décide qu'après avoir frappé si fort, il faut renégocier les termes du contrat commercial qui va le lier à Donadieu fils et à la meute. Et qui décide que c'est son meilleur commercial qui va gérer cette négociation. Et puis il y a la copine de PA qui contacte PA pour lui donner rendez-vous à la même adresse envoyée pour retrouver la tante et Pépita. Et puis il y a Luna qui, en sortant de chez elle, remarque que Jérôme, le skin, la surveille. Fort heureusement, Jérôme le skin a été neutralisé très rapidement par l'action de Irish, qui semble expérimenté pour neutraliser les skins. Pendant ce temps-là, un peu moins expérimenté pour neutraliser les skins, ce pauvre Tom, lui, se retrouve chez PA, alors que PA est absent, puisqu'il est avec Irish, se retrouve à devoir affronter 2 skins qui sont rentrés par effraction chez PA. L'intervention de chien va aider considérablement Tom et lui permettre de prendre l'ascendant. Mais un coup de feu part, un skin échappe de peu à la balle, les skins s'enfuient, mais PA s'est grillé. Du moins la maison de PA s'est grillée, la police y est, et il risque de trouver des choses plutôt intéressantes s'il fouille un peu. La question est, vont-ils fouiller un peu ? Devant tous ces éléments de panique, ils ont réussi à sortir Luna de chez elle, et tout le monde, ou plutôt Gigi, Luna, PA, et Irish sont dans un parking souterrain où ils attendent le camion qui sert de logement à Irish lorsqu'elle ne vit pas chez PA. Il n'y a guère que Tom qui, pour l'instant, fait le mort. Non. Gigi, tu viens d'arriver dans le parking souterrain. Tu les retrouves donc à côté de la voiture de PA. Il y a donc cette camionnette assez discrète, on vient de l'admettre, hein, mais entièrement équipée à l'intérieur, avec un vrai petit salon, une vraie chambre. Salut. Ça va? Non, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, là, de leur péter la gueule. Mais on va y aller, hein. On va y aller. Il faut y aller avec un plan et savoir comment on la sort. Et après, il faut décider ce qu'on va faire, parce que derrière, malheureusement, là, la réplique, elle fait que... Je pense vraiment qu'il faut qu'on contacte le professeur. Ouais, c'est le seul lui, qui peut-être pourra vraiment avoir des... vu ses discours, il y avait moyen qu'il nous aide. Et qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Ouais. Donc, juste pour faire un point. Moi, je me suis levée, il y avait Guillaume qui était en face de chez moi. Toi, comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui... Je me suis levée ce matin, j'étais un peu dans le coltard, voilà. J'ai pas compris tout de suite, mais je sais pas, j'avais reçu des messages de ma tante qui me disait qu'elle avait récupéré Pépita, que c'était réparé. J'en ai juste dit ok, et puis je lui avais pas dit, enfin, je sais pas comment, et je trouvais ça un peu louche et... Oui, parce que la voiture, elle est restée à la casse du grand-père de Marcos, si je me rappelle bien. Oui, et justement, moi, je m'étais proposé justement d'aller la chercher ou quoi, mais elle était pas au courant de ça, et quand j'ai posé la question, oui, c'est là où j'ai vu la photo de ma tante. Je les ai appelés, et ils m'ont donné rendez-vous, comme je t'ai dit, au café, là, au bar. Ça aussi, c'est un piège. Hein. Merde, c'était quand, ça? Ce matin, là... Il était quelle heure quand t'as eu le rendez-vous? 9h, 9h30. Ouais, un truc comme ça. Et là, il est? Il est 10h30. Ils ont pas essayé de te rappeler encore? Non. Ça devrait pas trop tarder. Non, et pas de message, je suis Non. Non. De ton côté à toi? De mon côté, il y a simplement Émilie qui m'a appelé.
Et après, je sais pas ce qui s'est passé dans mon appart, quoi. Mais déjà, on sait pas ce qui s'est passé hier soir, on sait juste que ça a réussi. Oui, mais c'est ça, je sais pas ce qui... En fait, je sais pas ce qui se passe avec Tom en ce moment, j'ai rien comme info. Il faut qu'on arrive à joindre. Pourquoi il répond pas? Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se met de plus en plus dans la merde. Et il est où au fait? Parce que. Bah, je sais pas. Ton téléphone sonne, se c'est met. Irish. Ne décroche pas. C'est pas il se met, on le met, enfin, pas nous personnellement, mais. Non, mais je veux dire, On retrouve dedans, quoi. C'est pas. Oui, d'accord, mais il J'ai pas demande... l'impression que ce soit un choix. Bah, il prend pas notre aide. Au bout d'un moment, c'est lui qui l'accepte d'y aller, hein. Alors, vu la situation, Non, mais je vu sais la qu'il a pas le personne en choix. face, j'ai pas l'impression. Non, mais je sais que- qu'il a de moins en moins le choix, mais c'est... Mais de toute façon, là, il faut le sortir d'Oncle Kurt. Il doit Et- pas retourner là-bas. Parlant Mais c'est- d'aide, pourquoi tu demandes pas de l'aide, toi? Je regarde avec insistance ton épaule. Non, mais c'est ce que je suis en train de me demander, ouais, d'essayer d'avoir de l'aide pour le protéger, lui, déjà. C'est... Mais quand j'en parle, il y a que toi qui me crois. On a un peu passé ça, non? Non, pas elle. Ah, oh, si, moi, on va se calmer direct. J'ai si, vu des trucs bizarres, ouais. j'ai vécu des trucs bizarres. C'est bizarre, ok? Soyons clairs. Bah, Là, il faut, récupérer Tom, le sortir de là où il est, parce qu'il est en danger. Ok? Et on va pas le laisser se mettre plus en danger, il est en train de s'enterrer. 2, il faut trouver un endroit où on peut se réfugier et un petit peu réfléchir au calme, comment on sort la tente de l'espèce de merde dans laquelle elle est, et qu'est-ce qu'on fait après. Il avait pas un téléphone repérable? Le professeur lui avait pas donné un téléphone qui pouvait être. Ah mais carrément? C'est toi qui branches dessus? ouais, Bah voilà. bah oui. Merci. De rien. Putain, heureusement qu'on est tous ensemble, hein, parce que... Pas de cerveau. Allez, bah du coup, il est où? Il circule en direction de chez Oncle Kurt. Ok. Attends, je t'ai appelé pour dire que j'y retournais. Oui, mais... Bah du coup, on monte dans la voiture, on le chope. Je Ouais. vais mettre un message au professeur. Allez, tout le monde Oui, ça va. dans la Scooby-Mobile. Scooby mobile. Elle monte à l'avant de son camion. C'est la Mystery Engine. Non, c'est la Scooby-Mobile. Ok. À l'avant, il y a 3 places. Il y a une personne Je monte à l'avant, sans poser de questions. Pareil. Donc à l'avant au centre, du coup. Je prends ça, Ouais, je prends mon bout de bois, ouais. et... te mets à l'arrière. Bah oui. Tu te mets à l'arrière. Je monte devant aussi. Tu vois ta voiture que vous laissez là, que vous abandonnez dans ce Ah bah oui. parking. Et vous sortez avec dans cette camionnette, tout équipée. Et vous vous mettez à rouler. Elle roule vite. Je suis concentrée sur mon message, moi. Pour l'instant, je mets... Professeur, on a besoin de votre aide. Est-ce que vous pourriez appeler PA? Et là, fais-moi un jet. s'il te plaît. C'est moi qui fais un jet? Tu fais un jet. 46. Ah putain, ça marche. Une espèce de froid qui t'envahit. Ouais. Et puis, t'as les poumons qui se mettent à crépiter. Tu sens ta respiration qui devient difficile. Et puis d'un seul coup, comme si la chose vient de se souvenir de ce qui t'est passé auparavant. Ah, c'était pas le moment. Hey. Salut. On a besoin d'aide. Il faut qu'on récupère. Faut qu'on récupère mon pote là, Tom. Tu sais, c'est celui qui est tout le temps avec moi là. Et puis il faut que tu nous guides. Il faut que tu nous guides. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire. Il faut que tu nous guides. Tu parles à voix haute? Ouais. Bah, oui, mais il est derrière, il y a une Ouais, plaque. c'est pas grave, si j'entends qu'il est en train de marmonner, je vais rajouter un, mais pas tout de suite. Ça va. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 25. Toi, tu t'es mis à l'avant avec nous, tu t'es Oui. mis derrière avec lui. J'étais à l'avant. Tom, tu es en train d'avancer vers... tu te restes encore avant 5-10 minutes à pied, enfin en skate. Ton téléphone vibre de nouveau. Putain, je regarde qui c'est.
Il n'y a rien sur l'écran. Il vibre. Putain, c'est un nouveau, il déconne déjà, quoi. Je le fourre dans mon sac. Je vais le balancer parce qu'il me saoule. Ça continue? Oui. Je le sors et je le regarde de nouveau ce que c'est. Tu vois, il y a son nom à lui qui... À lui? Ouais, mais c'est pas normal, hein, t'as jamais vu ça. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel? Mais je vais être en retard là, je peux pas être en retard, il va me défoncer sinon. Je balance son téléphone et je continue. T'as une douleur qui te parcourt les poumons. T'as l'impression qu'il y a quelque chose en train de puiser plus loin, de chercher quelque chose d'autre. Ouais, bah, Déjà, j'ai pas compris ce que j'avais réussi à faire. Ça fouille dans ta tête. Ouais. Allez, viens. Fais-moi un jet, Tom. 49. Il y a une des roues de ton skate qui vient de se briser. Ah putain, sa mère Et j'ai pas trop de rechange évidemment. Ah bah non, là ça va être délicat, faut changer la... Chier. Bah, je prends mon skate à bras et je continue à pied quoi. Putain, qu'est-ce que Tu as un deuxième téléphone sur toi. Oui, Ouais. t'as 2 téléphones. Oui, il se met lui aussi en son tour à vibrer. Putain, c'est quoi ce bordel? Même chose. Je l'éclate parce que j'en ai ras le bol de cette journée de merde là. J'ai mal, je vais pas bien, j'en ai marre. Je l'éclate et je continue à marcher. Quoi. Je peux très Claque loin le là. téléphone, Putain. tu te remets à marcher. Si tu me pètes une jambe. Je sais pas ce que je fais, moi. Moi, la seule chose que je veux, c'est te récupérer. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 8. Putain. Tu passes dans près de ces immeubles en construction, etc. Et tu entends, alors que tu avances, tu entends un crack. Et il y a un tas de pierres qui tombent devant toi. Littéralement. Oh putain, sa mère. Fais-moi un jet. 8. Tu entends un petit bruit bizarre. Arrête-toi et reviens vers nous. Putain, j'ai trop fumé. Arrête-toi et reviens vers nous. C'est l'idée qui vient de se changer dans ta tête. Arrête-toi et reviens vers nous. C'est la voix de PA qui résonne dans ta tête. Arrête-toi et reviens vers nous. Arrête-toi et reviens vers nous. Je suis en train de virer. Je suis en train de vriller complètement là. C'est. Putain, je fais quoi? Je sais pas. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te... T'as ces tapis de cailloux tombés devant toi. T'aurais pu te tuer. T'as chien comme ça. Putain, le bad. Le chien te pince la jambe et te tire en arrière. Ouais, ça va, chien, ça va. Non, mais je suis où par rapport au bâtiment d'Oncle Kurt? T'es à 10 minutes. Je te dis, là, t'as pété ton skate, tu t'es arrêté pour ton téléphone, t'as pas vraiment avancé. Ouais, c'est bon, je te suis, chien, ça va, je te suis. Et il veut m'emmener où? Ah bah, il te tire à faire demi-tour. Ouais. Je dois y aller en fait, il va venir me chercher si j'y vais pas, et ça va vraiment être la merde. En même donc- temps, il n'y a plus de téléphone pour te joindre maintenant. Ouais, mais même. Sinon, moi je suis convaincue que je dois y aller en fait. Donc, y a pas. Ça va. Mais en même temps, je sais pas si chien me tire, si. Le chien te tire, il a l'air Ah, terrifié. si, il va tirer, il va être chiant. Enfin, moi je vais forcer pour y aller quoi. Il est où? Au fait, tu sais pas, parce que ça s'est arrêté. De quoi? Il a pété le téléphone. Oui, il était à telle rue, mais son truc vient de s'arrêter, donc fonce. Allez, chien, ramène-le. Enfer. Donc tu recommences à avancer vers Oncle Kurt? Bah j'essaye. Ouais, bon, ok, chien se met devant toi. Chien, arrête de faire chier s'il te plaît. Non mais j'ai pas le choix, tu comprends pas. C'est pas le moment de jouer chien. Non. Putain, il m'énerve. Première fois que tu l'entends envoyer. Chien, tais-toi, c'est pas le moment de jouer, arrête. Non mais je vais me foutre dans la merde si j'y vais pas. Et quoi?
Bah, tu vas aller où? Vas-y, il va m'attaquer en plus maintenant. Ah bah là, C'est il est une prêt, blague. hein. Il est prêt à bondir. Chien, fous-moi la paix. Allez, coucher. C'est pas très menaçant. Hein. Mais non. Mais tu l'as vu quand même mettre à terre un skin. Baver sur un skin. Oui, baver ça sur un peut skin, juste, ça mais- suffit à le mettre à terre. On bouge plus. Il ne peut plus bouger. Tu vois une camionnette qui vient de tourner l'angle de la rue où tu es. C'est la première fois que tu vas voir cette camionnette. Elle roule vite. Oh, putain, j'ai pas besoin de ça encore en plus. Elle fait des appels de phare. Tu l'as? Bah oui, je vois, il est là devant avec... Qu'est-ce qu'il fait, chien? Parfait. La camionnette s'arrête à ta hauteur. J'arrête avec mon... T'as chien qui se rabat comme ça, il a peur de comprendre ce qui vient de se passer. Putain, il est trop chaud. La camionnette s'arrête à ta hauteur. À l'intérieur, tu vois Gigi, Luna et Irish. Ça aurait pu être pire. Yo. La portière arrière s'ouvre et tu vois PA. Rentre dans cette voiture. Enfin, camionnette! Mec, si je vais être dans la merde si je fais ça. Mais on est dans la merde, monte! On est tous dans la merde. Il y a des flics chez moi. D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis battue avec des skins. Tu t'es battu avec des skins? Le chien aussi. Il y a des skins chez PA? Ouais, il y en avait deux. Oh fuck. Bon bah c'est grillé chez toi. Oui, mais là, il y a des flics en plus chez moi. Comment ça se fait qu'il y a des flics chez moi d'ailleurs? Peut-être que j'ai. Est-ce qu'il pourrait monter et on part Ouais, ça va, je monte. Prends le chien. Non, mais le chien, c'est. Moi, je fais des papates à chien. Fais gaffe parce que je crois qu'il a un truc chelou. Ouais. Il a mordu le skin tantôt et maintenant il est super agressif. Mhm. Quoi? Mec, je déconne pas, s'il te mord, viens pas te plaindre après. Hein. Bien, vous roulez. Pendant ça, pas très loin, dans un petit parc, il y a un téléphone qui vibre avec marqué Oncle Kurt sur l'écran cassé. Tu envoies un message. Je remets un message au professeur pour dire c'est bon. Bah, tu venez à la salle. Et il répond. Ok, il l'appelle pas, très bien. Bah, ok. Bah, on peut aller directement chez. Ah bah allons-y. Il y a un parking planqué à côté. Si je me rappelle pas bien. Bon, je me garerai dans une rue à côté, mais par contre, vous trouverez PA. Regarde dans les petites armoires sous le lit. Il y a des trucs dedans. Ok. Voilà, que tout le monde en prenne un. Mais c'est quoi? C'est des foulards. Ah oui, bon bah... Ok. Allez. Et on met même un foulard à chien. De charmants petits foulards noirs faits pour être. Quelques instants plus tard, hein, vous allez vous garer à proximité de chez le professeur, dans les beaux quartiers de Montferrand. Et puis vous allez avancer, tout ça. Faites-moi tous un geste, s'il vous plaît. 7. 10. 60. 36. Formidable. Vous êtes d'une discrétion ineffable. Pas par PA, mais ça va. Il tient un chien dans ses bras. Un chien qui a un foulard. Ah, c'est le chien qui a fait les regards, tout va bien. Avec un foulard noir. Et quelques instants plus tard, vous êtes dans le dojo. Bien. Vous avez l'air en effet passablement tous affolés. On est Ah sur bah oui, dans oui. l'urgence, quoi. Ouais, on est dans l'urgence là. Il y a des policiers qui sont en train de fouiller mon appartement. Il y a surtout des skins qui tiennent sa tente. Et il y a en des fait. skins qui tiennent sa tente. Il y a les skins sont introduits chez moi. Et l'autre il a tiré. Puis Monsieur Tom, Hein pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé hier soir? Parce que hormis c'est un succès, nous ne savons rien. Bah, il y a. Donc le Kurt qui a ouvert le feu sur les skins et. Aux infos, ce matin, il parlait de 5 morts et plusieurs blessés. Voilà, bah, dans les morts, il y a que des skins. Chez blessés, il y a que des skins aussi. C'est pour expliquer la réponse violente auquel nous avons affaire. Pas de problème. Nous avons sous-estimé la réponse donnée par la meute. Vous pouvez faire quelque chose concernant les policiers qui sont chez PA? Parce que vous aviez l'air d'avoir... quand on a croisé des policiers dans votre voiture, vous aviez l'air de pouvoir faire quelque chose. Je suis à la retraite officiellement. Je vais voir ce que je peux faire. Faire jouer quelques relations. Il y a des choses chez vous qui pourraient être délicates? oh. Oui, Comme? de la drogue, des armes et Il y a des armes et de la drogue chez vous. Quel genre de drogue? Bah, de la coke et du shit. De la coke.
en quantité suffisante pour être du commerce. On n'est pas sur des kilos non plus, hein. On est sur... Ah, t'es sûr de ça, toi? Quoi, non. Gros paquet quand même, hein. À moins que t'aies tapé dedans, mais... De toute façon, s'il y a plus de 50 grammes, c'est mort. Oui, S'il c'est y a ça. plus de 10 grammes, c'est mort. S'il y a plus de 5 grammes, c'est mort. Il y a plus de 5 grammes, monsieur Thomas? Ouais. Bien. Et surtout, il y a la tante de Gigi, quoi. Et il y a la tante de Gigi qui... Je lui montre les messages et la photo. Aïe. Ouais. Et ça, maintenant, c'est la priorité, mais... Je sais que vous dites à Cap, mais est-ce que c'est pas le moment d'appeler la police? Si toi, tu contactes la police en disant ah, j'ai reçu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que... Il va falloir estimer les risques. En effet, si vous étiez des personnes normales, il serait temps d'appeler la police. Mais vous n'êtes pas tout à fait des gens normaux. Vous êtes connecté à un événement qui a débuté à Bois-sur-Sorgue, si j'en crois les actualités. Je me tourne vers Irish. Ah oui, ça a commencé, oui. Oui, la frite est en train de s'installer, donc tout va commencer ce soir. Donc là, de fait, si on va voir la police, déjà, on se fait tous arrêter. Moi, je prends cher. Gigi, tu crois que... Parce qu'elle, toute seule, étudiante, tu vois, sans arriver avec tout le Scooby Gang, mais... Bah, lui, il prend cher. Non, Gigi toute seule. Gigi toute seule. Qui viendrait à la police oui, en mode j'ai bah, reçu ça, peut-être. je suis inquiète. Peut-être. Pourrait voir les Aussi. connexions que la meute a. C'est ça qu'on sait pas, en fait. Parce que je suis d'avis vous dire, mais les flics et les fachos, ça marche bien ensemble. Hein. Ouais. Ça ressemble à quoi vu par Google Maps cette adresse? Il y a des choses autour et je commence à regarder sur mon téléphone. Donc ça ressemble à des entrepôts d'usines. C'est des trucs en fonctionnement? Oui, tout à fait. Ok, oui, ça Donc c'est c'est des pas... entrepôts louables, en fait, des moyens de mettre des choses en réserve. Peut-être qu'à ces entrepôts appartient à quelqu'un qui tient un bar, par exemple. J'avais sous-estimé le danger que représentait ce monsieur Kurt. Je ne pensais pas qu'il irait aussi fort. Ah, bah c'est que vous le connaissez pas, hein. Bah, clairement. Là, je flippe de pas y être, c'est pour vous dire. Que tu veux y aller aujourd'hui? Ouais, j'étais censée rencontrer le chef de la meute et Donadieu, enfin le fils de Donadieu pour lui. Ah ouais. Mais pourquoi? Pour leur dire que c'est nous les patrons. Une, Avant, je l'ai regardé de haut en bas. hein. une renégociation. Ouais. Il va négocier après avoir frappé si fort. Ouais, avec un gamin de 17 ans en costard. Il est clairement fou. Mais j'ai peur qu'il me chope après parce que j'y suis pas allée. Mais de toute façon, vous êtes en danger si vous y allez aussi. Ouais. Vous ne pouvez pas y aller. Toi, t'as Là. pas accès à tes drones? Hein. Ah non, t'as tout laissé. Mais du coup, on va chercher sa tante, on fait quoi là? Parce que moi, je veux bien que je puisse pas aller voir l'autre, mais on se bouge un peu le cul, quoi. Mais Et c'est pour ça que je pensais au drone, mais tu vois, pour avoir une première. mais En c'est- effet, faire une opération pour libérer la tente. Et il va falloir en effet que Mlle Gigi rompe les contacts avec vous pendant un petit temps. De façon à pouvoir communiquer avec la police. Et éviter des rapprochements. Même si la police risque de savoir que vous étiez amis. Comment? Bonne question. Il y a des moyens de savoir. Ce qui s'est passé pour le réservoir, mais ça Vu commence que à les- faire quelques mois. Et les quoi, photos qu'on c'est- esquive. Et si les skins sont au courant qu'on est potes, les flics le trouveront aussi, hein. Ouais, non, on est bien d'accord. Concernant les drones, je te propose de voir si au moins ils sont dans la voiture. Vas-y, fais-moi un Un jet. petit. 25. Tu as de la chance. Tu as 2 drones dans la pique. Ou alors, mes jeunes amis, vous basculez totalement de l'autre côté. Vous savez qu'une opération est en train de se monter. Et ma foi, Ouais, chaud, en fait. Conservons au moins quelque chose, quoi. C'est-à-dire? Bah, aller en renfort, c'est ça? Du côté de l'opération. On en a que ça à foutre, de toute façon. Ici, on est en danger, on sert à rien. Là-bas, on peut être utile. Quelle opération? Bon, il avait appelé ça l'autre fan machin, la Vanguard. Monter à Bro? de toute façon, là, c'est pas possible de monter à Broye. Tout va être bloqué.
Peut-être une fois que la zone est installée, si elle parvient à s'installer. Mais pour l'instant, là, tout de suite, c'est pas concevable. Mais du coup, je comprends pas ce que vous proposiez, Bah, pour professeur. l'instant, que vous disparaissiez. Mais on peut pas... Bah oui, Ils tiennent votre tente. Bien, eh bien, il va falloir un plan pour libérer votre tente. oui. Je sais qu'ils m'ont juste proposé un rendez-vous. De toute façon, ils n'iront pas de même vers la police. S'ils viennent trouver une personne, il y a peu de chances que derrière, ils aient porté plainte si on les attaque. Tu sais pas encore faire arrêter le temps qu'on aille détacher Tati? Arrêtez le temps. Ouais, alors oui. Parfois, enfin oui, je suis capable de faire des choses un peu. Mais je sais pas comment je fais. Mais... Bien. Remettons les choses en ordre. La voie normale est impossible. Elle mettrait en danger Mademoiselle Ellerich, elle mettrait en danger Monsieur Thomas, elle mettrait en danger sans aucun doute Monsieur P.A. Peut-être Mademoiselle Gigi et Mademoiselle Luna seraient moins en danger, encore que vous avez déjà agi et fait des choses. Surtout si l'action mènerait à l'arrestation globale de nos amis de la meute, ils tomberaient sur les dossiers que vous avez donnés, et ceci provoquerait une énorme tache d'huile, incontrôlable. Oui. Sans compter que ces fichiers viennent d'un endroit que vous avez... Donc ils ne doivent pas. La police ne doit pas tomber sur ces fichiers. Tout à fait. L'agression d'un secrétaire vous retombe dessus, et dans ce cas-là, nous mettons en danger également Mademoiselle Gigi. Tout à fait. Donc la voie normale est inconcevable. De l'autre côté, nous savons que les skins ne passeront pas par la voie normale, ne porteront pas à la police sur les attaques. Vous Ils avez ont- pas dit qu'il y avait un truc entre les skins et la police Et il y a, oui, il y a une entente possible. Les services de police comportent énormément de sympathisants d'extrême droite. Mais il y a une différence entre sympathisants et soutenir. Ici, la police ne soutiendra pas de façon officielle. D'accord? Un enlèvement, c'est compliqué à couvrir. Ça ne se couvre pas, en fait. Donc, nous allons en effet intervenir. Ce qu'il faut ensuite réfléchir, c'est ce qu'il va aller faire après. Soit une intervention neutralise suffisamment la meute pour que vous soyez de nouveau en sécurité, et qu'ensuite nous puissions nous occuper du problème de Monsieur Tom. Mais le truc, c'est ils ont des armes à feu, quoi. Moi aussi, si tu veux. Oui, alors. C'est pas exactement ce que je disais. Enfin, Il va falloir faire un plan dans lequel, en effet, nous limitions nous l'usage de la violence et que nous utilisions... Vous êtes malin, habile, rapide. Si on arrive à avoir une idée de la topologie, on pourrait au moins, je pense, aérer chez moi, arriver par le haut. Ça dépend des écarts entre les différents trucs, mais il peut y avoir un certain nombre d'immeubles les uns à côté des autres qui nous permettraient de passer. Je vais faire jouer quelques contacts. Mademoiselle Gigi, il faut leur faire peur. Ils ont enlevé les choses. Nous n'allons pas directement nous à la police, mais je vais faire jouer les contacts de façon à ce qu'ils croient que nous l'avons fait, de façon à ce que eux se mettent en position de éventuellement avoir des soucis. Ok. Et pendant ce temps-là, nous intervenons. Bien. Si on pouvait combiner probablement la police qui passe avec des voitures, c'est ça votre idée, hein, c'est leur donner l'impression que la police circule dans le coin. Non, c'est faire Pour les courir chercher l'information, par mes réseaux, qu'une plainte pour enlèvement a été posée. Ah, c'est parce que s'il y avait effectivement des voitures de police, ils pourraient se dire que les drones sont liés à ça. Ah. Mais il suffit dans ce cas de faire des choses autour des endroits pour faire venir la police sur place. Vous allez riche dans votre équipement. Vous avez des petites choses pour attirer la police? Des petits explosifs, des pétards. On peut faire des trucs divers et variés. On peut aussi les appeler, provoquer des événements. C'est pas dans le genre d'endroit où on va avoir des magasins, des boutiques, on peut pas juste casser une vitrine, je veux dire. Ah. J'ai l'impression, après il faudrait que je regarde de plus près, mais ça a l'air d'être vraiment industriel pour le coup. Quelqu'un a une idée de comment on peut faire ça?
À part les provoquer un peu et essayer de rentrer sans autorisation là-dedans pour faire un peu de zèle et Mais d'abord, casser des c'était trucs, attirer la police avant d'aller leur attirer Il les... suffit cette façon-là, oui. Ouais, t'appelles les flics pour dire qu'il y a un truc qui se passe au même endroit et tu dis pas ce que c'est, quoi. Tu vois que le professeur ouvre un placard, sort une sorte de radio. Il allume. Il faut juste faire en sorte qu'à ce moment-là, c'est quoi le rayon d'action de tes drones? Il faut que tu sois dans le coin. Oh, on peut monter jusqu'à presque 1 kilomètre. Mais on n'est pas à 1 kilomètre du Non, truc, là, là. vous êtes plus loin. Ah bah non, là, c'est pas Vous non allez, plus, je vous ai installé cette radio dans votre véhicule. Ça nous permettra d'écouter la police. Nous allons nous rendre sur place et un petit peu observer la zone. Une fois que nous aurons la topographie, comme l'a très intelligent dit Mademoiselle Luna, nous allons pouvoir mettre en place un plan et agir rapidement de façon à libérer votre tente et à neutraliser au maximum la meute. Et ensuite nous réfléchirons à la suite. Ok. Jeunes gens, allons-y. Je regarde régulièrement mon téléphone pour voir si Mouna ou quoi essaie pas... Non, pour l'instant tout va bien. Toi tu as reçu un message. Je regarde. Je suis sans nouvelles. C'est le même numéro. J'en parle à Monsieur FBI, secret. Monsieur Gentleman. Qu'est-ce que je leur réponds Vous leur répondez rien pour l'instant. Ok. Vous restez muette. Ça met possiblement votre tente en danger, mais ça mettra en danger aussi que vous répondiez. Donc il faut, là pour l'instant, qu'ils ne sachent pas ce qui se passe. Ok. Bien. Vous descendez avec une s'échanger. Il s'est habillé un peu plus, on va dire, streetwise. Et vous rejoignez le véhicule d'Irish. En route. Pardon, j'ai 12 kilomètres. Hein J'ai 12 kilomètres de portée. Ah oui, quand même. J'ai regardé Le modèle. j'ai regardé le plus cher. Ok. Donc t'es à portée, mais tu ne serais pas dans la zone. Ça ne servirait pas à grand chose. Non, mais il y a une caméra dessus. Quelques minutes plus tard, vous êtes arrivé dans le quartier où serait détenue la tante de Gigi. Bah, commençons par faire un tour. Emilia n'a pas essayé de te rappeler non plus? Non. C'est quand même con d'envoyer l'adresse où il y a un truc. Enfin, tu sais, la vraie adresse, même nous, on l'avait pas fait. Ouais. De quoi? Ben, nous, quand on avait caché les camions, on avait filé une fausse adresse. Et là, ils envoient l'adresse de là où est ta tante. La vraie. Ah, C'est chaud quand même, tu vois. c'est un piège. Mais si je me rappelle bien, tu nous as plus ou moins montré le truc. Hein. Ouais. Ils ont commencé par lui envoyer l'adresse avant même d'envoyer la photo. Ils ont donné Ouais. l'impression que c'était la tante qui disait viens ici. Ouais, mais peut-être que justement, la tante, elle est pas à l'adresse. Mais j'ai l'impression, après je dis peut-être une connerie, que quand ils ont fait la chose, c'était pour qu'elle y aille. C'est-à-dire pas donner une fausse adresse, c'était pour qu'elle dise ah putain Tati a besoin de moi. Ouais, mais j'y vais. justement, enfin, moi, je serais toi, je m'attendrais pas à voir ma tante là-bas, quoi. Bah, Mais on va essayer. Ouais, mais juste, voilà. Employez votre drone et voyons ce qu'on voit. Mais ouais. Bah déjà il faut prévenir la retourner. police. Oui, déjà il faut que je retourne parce qu'il est dans le coffre de la Vous voiture. êtes hein. passé, Ah récupéré. oui, ok. Vous avez, c'est pas stupide. Ah Je oui, ne sais vous. Vous avez récupéré le drone. ça va. Ok, bah je vais envoyer ça. Hein. Ça fait du bruit. Hein, Vous ne vouliez pas attendre que la police arrive? Ah oui, bah, là on voit juste un drone. Ben oui, mais justement, l'idée c'était qu'il y ait des voitures de police qui passent pour qu'ils puissent se dire tiens, c'est probablement Ah, la police. c'est vrai. Et pas nous, Eh bien, dont ils contactons. savent que lui, il a des drones. Et il appelle la police pour signaler des personnes suspectes à proximité de l'adresse où vous êtes. Vous allez attendre une énorme demi-heure avant qu'une voiture arrive. Eh ben je.
Bah, tu survoles la zone. C'est en effet un entrepôt. Fais-moi un jet. 23. Tu repères une dizaine de gars. Tous rasés. Tous en position d'attente. Ils ont l'air un peu stressés. Ok. Je peux voir la photo de ta tante? Encore Pardon? un autre jet. Tu avances le drone et tu parviens à rentrer par une fenêtre ouverte de l'entrepôt. L'entrepôt est vide. Il n'y a rien. Ouais, y a rien. Il y a juste eux qui attendent Ouais. autour, quoi. Je regarde avec attention la photo qu'elle montre de sa tante, voir s'il y a quoi que ce soit dessus qui... Fais-moi un jet. Cette tante. Non, c'est difficile à dire. La photo est très sombre. Ah, il y aurait peut-être moyen de l'éclaircir, là. Je prends une... Ouais, tu peux me l'envoyer? Ouais, je te l'envoie. Avec les modifications de la photo, essayer de l'éclaircir, changer le contraste, la Ça va, luminosité. tu commences à manipuler. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 93. J'y arrive pas. Non, t'arrives à rien. Hein. Cette photo est sous-exposée. Difficile à dire. C'est un Et là, endroit c'est très peut-être plus sombre. ton truc. Oui, bah. Oui, pardon. Toi, tu as sorti le drone, hein, voyant qu'il n'y avait rien. Bah oui, non, mais c'est ça en fait. La voiture de police devrait pas repartir d'après ce que vous entendez à la radio. Ils n'ont rien trouvé. Soit on les envoie sur les hommes qui attendent, soit on les laisse partir. Bah en fait, autant les envoyer sur les hommes, non? Tant qu'à faire. Je sais pas trop Parce que comment là, de toute faire, mais façon, oui, ok. l'entrepôt est vide, hein, donc. Donc ce n'est pas là qu'elle est. Ou alors on les laisse tranquilles. Comme ça, ils ne pensent pas qu'ils sont directement grillés, ce qui pourrait mettre en danger la vie d'attente. Après, comment tu vas savoir autrement où elle est Bah il y avait toujours l'autre dans le coffre là. Mais il en toujours sait dans le rien, lui. Ah, il est toujours dans, oui, il est toujours dans le coffre de la voiture. Et si on allait à ton rendez-vous? Ouais, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Mais on n'y va Je pas dois toute seule, y quoi. aller. On y va ensemble. Genre. Directement là-bas. Très dangereux. Non, mais si on a effectivement Là- toujours Guillaume dans ta voiture, je pense que c'est notre meilleure option. Quoi. Eh bien, allons voir ce Guillaume. Mais genre, lui, il serait au courant. Ah, en tout cas, ça coûte rien d'essayer parce que là, on n'a rien de plus. Hein. Je L'entrepôt est vide. vais rester hors de vue si ça vous dérange pas, même si je pense que je suis un peu grillée, mais je vais essayer Oui, pas de d'éviter de problème. confirmer quoi que ce soit. Quelques instants plus tard, vous avez donc quitté la zone et vous êtes de retour au parking souterrain. La voiture, est défoncé. Non. Ah, elle est là, tout ça, tout va bien. tout va bien. Non. Putain, elle a vraiment bien tapé dessus, hein. Il est dans le coffre, toujours assommé. J'ai tapé fort, hein. Ah bah, je confirme, ouais. Je vais me mettre dans sa camionnette, dans la Mais de toute façon, je vais m'occuper moi de l'interrogatoire, jeune genre. Vous allez, pour l'instant, aller dans la camionnette. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on voit votre visage? Vous êtes un peu la seule personne qui... Non, dont vous on est inquiétez pas, sûr on ne verra que- rien. Mademoiselle est riche. Il faut qu'elle vous donne un foulard noir. Jeune gens, s'il vous plaît. Ok. Ceux qui- J'ai pas le choix. Pas moyen, genre, qu'on ouvre le carreau sans que ça s'entende. Je laisse mon drone au-dessus. Ok. Non, mais pas allumé, tu vois, juste. On est au là. troisième sous-sol d'un Oui. parking. Ça va être Mais un peu je chaud, le hein. fais pas voler. Je le laisse juste au-dessus avec la, avec la Avec la caméra. Tu l'as. De longues minutes vont s'écouler dans la camionnette. Putain, t'as pas un truc. Parce que je crois que j'ai une dent pétée. T'as vu, là, il est tuméfié. Hein. Quel Il s'est truc pris les coups. hein. T'as pas un truc, je sais pas, un truc, j'ai mal. Mec. Un truc. Chez toi, il y avait des trucs pour la tête, là, ça sert à rien. Ah, tu veux un truc comme ça Ouais, j'ai pas grand-chose. Hein. Tu reçois un message. C'est une photo. Qui Ta petite amie. Sur une chaise. Ma petite amie sur une chaise. Ouais, t'as passé. Oh waouh. Mais elle était pas avec les fachos, elle Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Bah. Oh putain! Bon, je l'aime pas trop, mais bon. Ça se fait pas, mais comment? Tu as un autre SMS. Ouais. Oncle Kurt.
Oh. Monsieur PA, savez-vous où est Monsieur Thomas? Ah, c'est oncle Kurt. C'est Oncle Cœur qui a tapé ta meuf ou c'est deux trucs différents? Non, c'est Non, deux trucs c'est différents, oncle- deux messages différents. Ah, c'est 2 messages Ouais, différents. Tu ne Ok, connais pas c'est. le premier numéro. Ah, ok, d'accord. Bah là, du coup, il a vu que t'avais vu, hein. T'es obligé de répondre. Non, c'est un Euh. SMS. Il a pas vu. Bah, Il y a pas? Il y a peu. Si, c'est un peu tôt hein, pour les. Tard. Ah, Franchement, je ne sais plus utiliser maintenant. Il n'y a plus le. Enfin bref. Ok, donc le numéro, c'est le même que. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Putain, ils ont aussi ta meuf. Super. Non mais attends, c'est. Son ex. pour, C'est vrai. Non, mais attends. Pour Kurt, tu peux dire non. Tu peux dire que la dernière fois, t'as vu Tom, c'était. Quand tu m'as kidnappé. Non, mais. Enfin oui, non, alors pour oncle Cœur, je vais dire. Non, la dernière fois que je l'ai vu, il s'était fait tabasser. Enfin, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il s'était fait tabasser. Est-ce que tu lui dirais pas La qu'il y a des réponse flics arrive. à ta maison? Hein? La réponse arrive. Le fait que la police soit chez vous est inquiétant, Monsieur PA? Ah bah oui. C'est pas bon pour les affaires. Ah non mais j'y vais hein. Tu as une réponse avec un smiley et une petite croix. Sans déconner. Je vous attends à mes bureaux. Je vais faire au mieux, monsieur Cœur. Faites mieux que ça, Monsieur PA. Putain, j'en ai marre de ce type. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, déjà, là maintenant, du coup, Kurt, c'est après moi qu'il en a. Forcément, je suis l'employé numéro 2, hein. Mais par contre, il y a un truc qui cloche avec Emily. Elle est de la bande. Elle est de leur bande. T'en on sais est rien, ça, mec. Mais c'est si. clair, c'est pas une gauchiste. Ah ben, bien si. sûr, mais, Après, s'ils se sont dit que c'était comme ça qu'ils pouvaient avoir accès à toi, Bah, ça marche ou pas? je me demande si c'était pas pour ça qu'ils étaient devant chez moi, du coup, ce matin. Pour te choper? Pour avoir... Comme ils pensent que j'ai un lien avec PA, puisqu'ils se sont servis de moi pour avoir des infos, j'aurais pu être la personne Ah bah putain. oui. sur laquelle ils tapaient. Ça leur évitait de taper Chaud. une de leurs, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais bah, tu l'as échappé là où belle. moi vraiment, j'ai l'impression que c'est surréaliste, c'est que je suis persuadé que c'est ses potes quoi. Oui, mais c'est pour ça, à partir du moment où ils m'auraient pas eu moi, alors là je brode, hein, mais ils se sont peut-être dit, merde, il faut qu'on tape sur quelqu'un, entre guillemets, et la seule personne qui, c'est elle. Oui, ou alors c'est une mise en scène. Ou alors c'est une mise en scène. Alors je suis pas très bonne avec tout ce qui est retouche photo, donc je te laisse regarder. D'ailleurs, il y aura peut-être des indices qu'il n'y avait pas Marco, sur la ton première numéro. photo. Hein? Marco, ton numéro? Ouais. Ton téléphone sonne, c'est Marco. Ah, j'ai plus de téléphone. Et ouais. Marco? Ouais, faut que je vous vois. Ah bah ouais, on est dans la merde, ouais. Ah bah super. Vous êtes où? Bah alors pour le moment, je sais pas trop. On est dans un parking souterrain là, mais il y a Oncle Cœur qui nous cherche, les fachos qui ont la tante de Gigi et possiblement ma meuf, mais Ok. enfin toi t'as quoi comme info là? Moi j'ai comme info que ça commence à chier à Broye-sur-Sorgue et qu'il va falloir que j'y aille. Ok. Donadieu va me voir. Ça veut dire qu'il a un truc à me donner. Une mission à me confier. Ok. Faut que je vois Tom avant. Ok. T'es comme ça ou t'es en haut-parleur? Je sais rien, moi. Bah, si tu lui fais confiance, vas-y. Ouais, voilà, l'adresse c'est là. Ok, j'arrive. Au moment où tu raccroches, l'arrière de la camionnette de Irish s'ouvre. Bien, jeunes gens, je sais où est la tante. Alors, elle est où? Est-ce qu'il a du sang jusque-là ou comment Non, ça se pas du passe? tout. D'accord. Absolument pas. Non, il y a rien. Il est tout à fait propre sur lui. Donc il n'y a pas de trace évidente de quoi que ce soit. Par contre, il a refermé le coffre. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Bien. Et elle est dans la cave d'un
petit bar de la faculté. Putain. On aurait dû y penser. Donc il faut aller au rendez-vous, c'est ce qu'on disait. Ben, c'est pour ça que je regardais la photo, je m'étais dit que je reconnaîtrais le petit bar de la faculté, ou au moins quelques éléments, mais c'était visible. Et du c'était coup, pas clair. le fond là, c'est pas le petit bar aussi, donc on y est? 13. Ouais, ça pourrait carrément. Ouais. Ouais. Ah voilà, donc. Ça ressemble pour vous à une mise en scène, ça? Non. Ouais, très bien faite, très bien exécutée. Votre amie est comédienne? Non, pas que je sache. Elle fait du droit. Ouais, elle est étudiante en droit. Ah, c'est à peu près pareil, hein. Nous allons le mettre en route? Ouais. Attends, Ok. j'attends quelqu'un qui nous rejoint avant. Oui, il y a un allié qui doit aussi passer. J'aurais pas dit allié, c'est un pote quoi. Vois ça comme tu veux, ouais. Une autre camionnette arrive maintenant dans le parking souterrain. Vous reconnaissez la camionnette de Marco qui s'arrête à la hauteur de la vôtre. Marco descend et il a l'air particulièrement excité, nerveux, tendu. Ok, donc ça chie dans tous les sens. Ouais. Comme Donadieu n'a pas eu ce qu'il voulait, il a contacté ses relations au sein de la mafia de Montferrand. C'est des gars comme ça qui vont monter en haut. Ils vont monter vers Bois-sur-Sorgue pour essayer de calmer les choses. Donc ce soir, ça va beaucoup s'agiter. On en est où avec la meute? Ils ont les gueules ou pas? Non. Enfin, non, c'est Kurt qui les a toujours. Ok. Donc c'est tout le bazar avec les 5 morts, c'est ça. Ouais, c'est des gars de la meute, C'est arrivé à toi. la meute. Ah, ils vous sont carrément à vos Bah, places. ils ont la tante de Gigi et sa meuf en otage, ils m'ont pété la gueule ce matin, ça, c'est un truc. Et là, il y a oncle Kurt qui... Qui a mon cul parce que j'ai loupé mon rendez-vous. Ouais, et qui du coup est au mien. Et c'est qui? Un ami. Qui les aide un peu. Ok. Honnêtement, on a besoin d'aide en ce moment. Ah ouais, bon, on va vous aider. Moi, je dois voir Donadieu dans 3 heures. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider toi? Vous savez où il est détenu? Ouais. Au petit bar de la fac. Ouais. Au sous-sol, sûrement. Là où on a été la Il dernière fois. faut y aller. Il Ouais. faut discuter avec le gars. Et il faut mettre en place, il faut vous évacuer de la zone. Il faut vous mettre hors de danger. Ouais. Sauf que vous êtes la cible. Est-ce que je réappellerai pas oncle Kurt pour dire que je t'ai retrouvé en expliquant qu'en fait la meute détient Ouais, chaud, vas-y. Ça voudrait dire utiliser de nouveau Oncle Kurt, vous mettre de son côté? Bah en fait on n'a pas le choix, il faut pas se mettre les deux à dos là. Au moins, effectivement, lui montrer qu'on est toujours vivant. Ouais, que mais vous c'est êtes ça. toujours là et de son côté, et pas juste le mettre dans le. Ouais, je pense parce c'est pas mal, parce hein. que le mettre dans le silence, ça va l'exciter encore plus. Hein. Ouais, Pensez-vous, ouais. monsieur Bonny? Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Se mettre sous l'aile protectrice de Kurt. Allez, j'appelle oncle Kurt. Tu sais ce que tu vas dire? Trop tard. Oui. Oncle Kurt, j'ai retrouvé le petit. Ah, formidable. Il est dans un sale état. Hein. Oh, je déteste. Par contre, j'ai encore eu d'autres nouvelles entre-temps. Il y a la meute, les chauves. Ils Oui. détiennent ma petite amie, ils détiennent un membre de la famille d'une Vous de voyez, mes... c'est ça que je n'aime pas chez les gens qui ne conçoivent pas qu'on fasse des affaires. Directement, ils tapent trop fort. Et là, Ils sont ridicules et stupides. on a une adresse. Vous avez une adresse. Mes petits, venez. D'accord, on arrive. Merci, oncle Kurt. Ah, vous êtes tous les deux. Ah non, on est avec un peu plus de monde. Formidable. J'accueille tout le monde volontiers. Recrutement intensif. Oui. On te ramène plein de gens. Formidable. T'aimes bien les animaux? J'adore les animaux. Surtout les chiens. Surtout les chiens. Oh. Super. Eh ben... Toujours rêvé d'avoir un petit chien. Mes petits, je vous attends. Merci, oncle Kurt. Non. Hors de Tu question. peux me dire que t'es juste à deux, mec. Pourquoi tu mets les filles dans le cou là? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse chez Kurt, elle?
Oui, bah il y a au moins le vieux et Le vieux, il vient pas non plus, hein. mais on Non, n'est non, pas. moi je viens pas. Mais par contre, Non, en mais effet, vous mettre tous les 4 sur la protection de ce criminel est une bonne excellente What idée. Ah, voilà. Je crois qu'on n'a pas le choix. Si vous proposez du de ce boulot, qu'il vous dites fait. non. Hein. Moi, j'ai commencé à vendre du shit et là, non. Ouais, vous dites non. Actuellement, c'est le seul qui est ok. capable de vous protéger. Et Marco, tu viens avec ou pas? Je viens avec, il faut que Voilà. Mais Donc, dans si- 3 heures, il a un autre truc, donc faut pas. Oui, je... d'accord. Ouais, mais j'ai 3 heures. Ouais. Il me faut une Bon, heure allez, et on demie pour traîne aller à plus, là, Montferrand, parce donc que j'ai une heure et merde. demie devant moi. Allez, Vous me remercierez plus tard. Tout ça Ok. pour ça, mec. Franchement, tout ça pour ça. bon bah, direction Clockert. Et le Club des Gangs monte dans la camionnette de Irish. Marco va se précipiter et va suivre. On va faire un épisode plus court ce soir parce que j'ai un petit peu l'intestin un petit peu dérangé par mes médicaments. Et je vous en prie de m'excuser. Si vous nous voyez sur YouTube, merci de liker et partager. Mais avant de nous quitter et avant qu'on se retrouve pour un petit débrief, il paraît important de signaler que, au vu des thèmes que nous abordons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur le Discord, mais il me semble important de le dire maintenant en live. Au vu des thèmes que nous abordons, j'apporte mon soutien personnel, le soutien de la chaîne Dimension Brumeuse aux actions des soulèvements de la Terre. J'ai eu l'occasion de discuter avec Partager C'est Sympa, qui filme les actions des soulèvements de la Terre et qui m'a autorisé à utiliser une musique que vous allez entendre en générique. C'est un message important parce que pendant ce temps-là, à Broye-sur-Sorgue, vous le savez, la ZAD va se lancer. Et qui dit ZAD dit ça, générique. On se retrouve après.